Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine. Père, nous te bénissons, merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné, qui nous conduit jour après jour, qui nous connecte à toi, qui nous dirige dans ta parfaite volonté au quotidien. Esprit du Dieu vivant, remplis ce lieu et interviens encore dans nos histoires ce matin pour la gloire du Père. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, je saisis cette occasion aussi pour vous remercier, peu importe le lieu, l'heure à laquelle vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Merci aussi pour votre pierre que vous ajoutez à cette dévotion, que ce soit au travers de vos commentaires ou au travers de vos questions. Et la semaine dernière ou cette semaine, nous avions reçu plein de questions, certains même sur notre plateforme, et qui nous est venu de la France par la sœur Louisia. Et comme promis ce matin, je vais tenter de répondre, apporter la pensée de Dieu au travers de cette question où la sœur nous disait ceci. Savoir qui nous sommes en Christ nous permet d'être là où nous devons être et faire ce que nous devons faire selon notre identité. Et ça, c'est une très, très belle compréhension que la sœur a. Effectivement, le fait de savoir qui nous sommes en Christ nous permet d'être au bon endroit, au bon moment, en train de faire la bonne chose. Vous savez, notre identité chrétienne détermine tellement de choses. Et comme m'a été demandé par la sœur de parler un peu plus de cette déclaration que j'avais faite vers la fin, en disant qu'un Samuel retardataire vaut mieux qu'un Saül sacrificateur. Et d'ailleurs, et c'est ce que nous allons faire. Sa question est tellement liée aussi à son commentaire. Donc, je nous propose de lire avec moi dans Jean chapitre 14, le verset 3. Jean chapitre 14, le verset 3. Là, il est écrit. C'est Jésus-Christ qui parle. Et lorsque je m'en serai allé, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez également. Amen. Et ça, nous trouvons un principe très, très important. Jésus-Christ qui nous prépare une place. Et vous savez, non seulement il nous prépare une place pour l'éternité, mais laissez-moi vous rappeler simplement aussi que chaque jour que Dieu nous donne, c'est une place préparée. Chaque journée que Dieu nous donne, c'est une place préparée. Chaque don que Dieu nous fait, c'est une place préparée. Ce Dieu est un Dieu de préparation. Et il nous prépare pour des grandes choses. Comme il vous prépare aussi ce matin au travers de cette dévotion pour rentrer dans la volonté, dans cette journée, en plus que vainqueur, notre Dieu nous précède toujours en toutes choses. Pourquoi? Parce que sa volonté ou rentrer dans sa volonté demande une préparation. Même si Dieu nous surprend, parfois pour ne pas dire souvent, c'est parce qu'il nous a préparés aussi d'avance. Son plan ou ses plans sont préparés d'avance. Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Comme le dit quelqu'un, ils disent, mais le hasard, c'est le miracle dans lequel Dieu garde l'anonymat. Effectivement, quand Dieu garde l'anonymat, on l'appelle le hasard. Mais le hasard n'existe pas. Notre Dieu est un Dieu de préparation. Et la suite du verset nous dit, il le fait ainsi, pourquoi? Afin que là où je suis, vous y soyez également. Assez intéressant de voir que c'est sa présence qui détermine là où nous devons être. Assez intéressant. C'est là où il est qui détermine là où nous devons également être. Et vous savez quoi? Pour introduire déjà, parce que j'aimerais continuer encore demain comme promis sur notre plateforme, le groupe Croissance, comme on le voyait. Donc, notre identité nous confère une place et un rôle dans la maison de Dieu. Je reprends. Notre identité nous confère une place avec un rôle dans le plan de Dieu, une place avec un rôle dans la maison de Dieu. C'est important que nous comprenions cela. D'ailleurs, n'est pas là qui peut être là. Non, n'est pas là qui veut être là. Mais celui qui est là, c'est celui qui a été appelé. C'est magnifique, n'est-ce pas? Encore une fois, lié à notre identité. Notre identité nous confère une place avec un rôle dans le plan éternel de Dieu. C'est pour ça que ma déclaration en disant un Samuel retardataire vaut mieux qu'un Saül sacrificateur, ça veut dire tout. N'est pas roi qui veut être roi, n'est pas sacrificateur qui veut être sacrificateur, mais est sacrificateur ou est roi celui qui est appelé à être sacrificateur, celui qui est appelé à être roi. Et en tant que roi,
en tant que sacrificateur, peu importe qui vous êtes, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu, lié à votre identité, vous avez une place dans le cœur de Dieu, vous avez une place dans la pensée de Dieu, une place dans la maison de Dieu. Et cette place n'est pas juste pour la décoration. Non, cette place n'est pas juste pour l'événementiel, mais cette place vous confère un rôle à jouer. D'où vous n'êtes pas juste des pions dans le plan de Dieu. Vous êtes ses enfants, vous êtes des êtres vivants en qui le Saint-Esprit vit, en qui Dieu veut se glorifier encore aujourd'hui. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Si Christ a d'avenir, on continue demain sur la même pensée. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.